Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Politique Administrative. Je suis Matthew Stevenson, en association avec Dukascopy TV. Souvenez-vous que si ça arrive au bureau, nous sommes là pour en discuter. Notre email d'aujourd'hui est très simple. Qu'est-ce qui a fait de Winston Churchill un super PDG ? Bien entendu, nos spectateurs les plus jeunes ne se souviennent peut-être même pas de cette personnalité historique. Il était Premier ministre du Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'est fait connaître grâce à son fameux signe de victoire, son chapeau melon et ses costumes bleu foncé noirs. Bien sûr, il a eu sa période de gloire dans la vie. Mais à vrai dire, je ne suis pas sûre que si vous aviez été son directeur, s'il avait travaillé pour vous, que vous ne l'auriez pas viré un jour bien avant de lui proposer le poste de votre PDG. Je m'amuse à imaginer à quoi pourrait bien ressembler l'évaluation des performances de Winston Churchill. J'imagine quelque chose de ce genre. Monsieur Winston Churchill arrive au boulot entre 13h et 14h, le plus souvent après avoir consommé une grosse quantité de champagne. Il a l'habitude de se disputer avec ses collègues pendant le déjeuner. Il prétend avoir toujours raison. Il fournit toujours beaucoup d'arguments. Il travaille normalement jusqu'à tard le soir, vers le coup de 22h, 23h, voire minuit. Comment puis-je tolérer une personne pareille ? Alors c'est comme ça qu'on imagine l'évaluation des performances hypothétiques de Winston Churchill. Cependant, il faut l'avouer, il était vraiment un bon manager. Il l'était grâce à deux choses importantes. Il était un homme de conviction, il ne baissait jamais les bras, il disait que le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Il a été rendu célèbre pour sa fameuse formule « Ne jamais baisser les bras ». Les échecs ne le décourageaient jamais. Une autre qualité importante de Churchill était le courage. Il était parvenu à cultiver cette conviction non seulement en lui-même, mais à travers l'ensemble de la Grande-Bretagne. Donc, on peut l'appeler sans hésitation un bon PDG. Les qualités dont il a fait preuve comprennent la persévérance, l'audace, la conviction. Ce sont surtout les qualités que vous aussi voudriez bien voir chez votre PDG, ainsi que chez vos employés et subordonnés en général. Ils peuvent bien sûr avoir un certain degré d'excentricité, et Churchill en avait pas mal. Il avait l'habitude de dessiner le week-end, il fumait des cigares, il pouvait se permettre un bon grand verre de whisky écossais le matin, tout en faisant noter ses mémoires sans sortir du lit. Il est clair, bien entendu, qu'à bien des égards, Churchill n'avait pas été un employé idéal. Plusieurs Britanniques associent sa carrière à la faillite. Néanmoins, l'audace et la persévérance sont les qualités que nous voudrions tous voir chez nos employés. Notre temps est écoulé. Vous avez suivi la politique administrative présentée par Matthew Stevenson en association avec Dukascopy TV. Rappelez-vous que si ça arrive au bureau, nous sommes là pour en discuter. Au revoir.